Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce jeudi. Donc jeudi 13 avril 2023, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez meilleur temps que chez nous parce que alors, nous c'est pluie, vent, enfin tu vois. Enfin voilà, c'est pas un temps de printemps, hein, c'est clair. Hein. Donc voilà, bah écoutez, un grand merci d'être là sur la chaîne. Je suis désolée, hier, ça coupait tout le temps, donc j'ai eu un tirage un peu bizarre. Voilà, j'espère que vous avez quand même pu suivre. Mais bon, en fait, j'avais plus de place sur mon téléphone et ça arrêtait pas de couper. J'ai dû faire un montage, mais c'était un peu à la sauvage. Hein. Voilà, c'était pas évident. Bah, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme, hein, que tout avance à peu près comme vous le souhaitez. J'ai d'abord tiré une carte donc du tarot des anges de Dorine Virtue. Et donc, celle qui est tombée, c'est le 8 d'air. Le 8 d'air, donc, qui nous parle, qui nous dit, donc, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Donc, c'est le 8 d'épée. Hein. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc ici, bon, cette carte, elle nous indique vraiment qu'en fait, tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Hein. Tu as l'impression que tu es impuissant ou impuissante dans une situation, alors qu'en fait, ce n'est qu'une illusion. Hein. On te dit qu'en fait, ce n'est qu'une illusion, que tu ne vois pas les choses, donc ce sont tes pensées un petit peu qui alimentent ce sentiment d'être piégé, d'être coincé, de ne pas pouvoir bouger, peut-être d'être entouré de, je sais pas, d'ennemis, tu vois, de forces contraires ici. Et voilà, on te dit donc, ne t'inquiète pas, voilà, tu peux, il n'y a pas de danger à bouger ici, ce n'est qu'une illusion, hein, ce n'est que quelque chose du cerveau en fait, hein, c'est qu'une illusion mentale en fait, hein, ici. Hein. Ok. Allez, j'avais envie de prendre donc je sais même plus comment il s'appelle. En ce moment, j'ai du mal à parler parce que je suis un peu fatiguée, je vous avoue. Depuis le déménagement, mon anniversaire et tout. Voilà, donc on va récupérer un peu cette semaine. Oui, donc j'ai pris le Today, hein. Tu sais, mon oracle artisanal pour l'instant. Je vais commencer petit à petit à me repencher un peu sur tout ce que j'ai mis, tout ce qui est sur le feu là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Today hein, pour mes pépites hein, pour ce jeudi 13 hein. Alors, on va prendre quelques-unes, s'il vous plaît, mes guides, pour cette journée. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Allez, une petite quatrième. Ok. Alors déjà, en dos de deck, j'ai une décision prise. Donc pour certains, là, vous avez peut-être effectivement pris une décision, fait un choix ici, quelque chose de très éclairé. C'est un petit peu comme si tu avais eu une révélation et que tu t'es dit, tu as tranché. Hein, tu as tranché, tu t'es dit, c'est bon, je le fais, je le prends. On nous parle ici de la maison, du foyer, du printemps, du changement et de la routine et l'ennui. Bon, on a quelque chose ici qui bouge. Hein. On a quelque chose qui bouge, c'est-à-dire qu'on quitte peut-être ici une période donc de... Parce que là, on voit que tu as le sentiment d'être coincé ici. On te dit que ça va bouger, ça va changer. Alors là, on pourrait parler de déménagement, effectivement, puisqu'on a ce nouveau départ, ce changement par rapport à une maison, à un foyer. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de déménager. Vous avez peut-être pris cette décision de le faire d'ailleurs, hein, comme j'ai pu le faire. En tout cas, on va dire qu'il y a un changement intérieur. Il y a quelque chose qui se prépare parce que là, vous allez arriver au bout là, un petit peu de ce sentiment d'être coincé, quoi. Hein, d'être peut-être que ça devient un petit peu lourd, vous vous ennuyez, il ne se passe pas grand-chose, vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire. Et on te dit que non, il y a ce nouveau départ qui se profile ici. Et pour certains, pour cette journée, vous allez prendre cette décision de faire bouger les choses parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol, pour être clair. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit encore, s'il vous plaît, mon guide, là-dessus?
Ouais, bon, en général, on arrive au bout d'un cycle et puis voilà, hein. On nous parle d'aide et de soutien. On nous parle d'enfants. Alors, il y en a peut-être, certains vont peut-être déménager parce qu'il y a un bébé qui arrive, hein, c'est possible, hein. Peut-être qu'on ne peut pas pousser les murs et que... On nous parle de transformation et on nous parle de labyrinthe ici. Allez, on nous parle de dos de deck, hein, dos de deck. On nous parle de trahison en dos de deck. Bon, ici, on voit qu'on va être aidé un petit peu, hein. On va avoir une aide, un soutien, on va avoir un coup de pouce ici, justement par rapport à ce nouveau départ, hein. L'enfant, bah, c'est aussi le nouveau départ, hein, c'est aussi la naissance, hein, la naissance de quelque chose, hein, qui arrive. Ici, on a cette transformation, ce changement. Les cartes, elles se parlent très bien ici, hein. Et puis, le labyrinthe, là, eh ben, écoute, on se sent encore un petit peu perdu. Alors, c'est peut-être en lien avec une trahison, justement, hein, parce qu'on parle de solitude derrière. Donc, il y a peut-être eu beaucoup de responsabilités, tu vois, de la solitude. Et c'est peut-être pour ça qu'on est resté là-dedans, hein. J'ai le bout du tunnel ici. Donc, les choses vont bouger ici. Alors, ça peut être aussi par rapport à un enfant. C'est possible que vous ayez un enfant à la maison qui va vous aider un petit peu à sortir un peu de cette monotonie, de cette... voilà, on peut se sentir coincé aussi peut-être parce que... on se sent un peu coincé avec ses enfants, on a l'impression qu'on va pas pouvoir faire ce qu'on veut, hein, parce que quand on a des enfants en bas âge, par exemple, c'est moins facile. Mais on voit ici que c'est plus la question d'avoir été trahi ici et de s'être enfermé, hein, qui nous a mis un peu dans ce sentiment d'être perdu, de ne pas savoir où on allait un peu ici. Mais on nous dit que de toute façon, il va y avoir un coup de pouce, quelque chose qui arrive ici pour cette transformation, ce nouveau départ, cette naissance en fait quelque part. Et on va peut-être laisser quelque chose avec la transformation. Il y a toujours cette idée de laisser quelque chose, peut-être de laisser aussi des personnes qui vous auraient trahi, de laisser un environnement, et puis aussi peut-être de laisser je dirais quelque part des pensées négatives, tu vois, une façon de penser qui n'est pas forcément, tu vois, qui n'est pas forcément bonne pour vous en fait ici, hein. Parce que parce qu'en alimentant des pensées comme ça, forcément, on fait focus peut-être sur quelque chose et tu vois, et t'as des pensées qui reviennent tout le temps là. Ouais, on nous parle du triangle amoureux ici. Alors peut-être que cette notion de trahison, c'était ça, hein, ça a été lié à des énergies tierces dans une histoire d'amour en fait. On parle de chamallow, de doute. J'ai l'impression que pour certains, vous avez le sentiment d'avoir servi de chamallow à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? D'avoir servi je ne sais pas comment expliquer ça, mais peut-être à quelqu'un d'immature un petit peu. On parle de l'enfant aussi. C'est un peu comme si vous étiez resté un peu coincé là dans ce sentiment de trahison. Il peut venir de là. On a l'impression comme si on s'était servi de vous un petit peu dans cette question-là. Enfin, sur ce plan-là, du moins. Et puis, quelque part, pour certains aussi, il peut y avoir cette idée de se dire, bon, allez, je vais prendre, hein, le chamallow, c'est un plaisir éphémère, je vais sortir de ça et puis peut-être avoir des relations plus légères, peut-être ici, mais on n'est pas sûr encore, hein. On est encore un petit peu bloqué, mais on te dit que tu vas recevoir une aide par rapport à ce triangle, cette triangulaire ici. Et qu'est-ce qu'on nous annonce? Bar, resto, sortie, amusement, fête. Donc tu vois, je crois que là, vraiment, cette transformation, ça va être ça, quoi. On va sortir du doute ici, hein. On va peut-être s'éclater. Alors peut-être qu'effectivement, on pourra avoir une petite rencontre, un truc sympa qui ne dure pas. Mais on a quand même eu l'impression d'être utilisé, d'être instrumentalisé dans une relation, peut-être. Hein, pour certains, il y a vraiment cette notion-là, quoi. Mais là, on vous annonce pour cette journée, en tout cas,
on décide de sortir de ça, on décide peut-être de sortir de chez soi, de s'amuser, tu vois, d'arrêter de rester à gamberger sur une histoire ici qui, par rapport à une trahison, par rapport à... On décide de sortir de tout ça, on a l'amitié ici. Hein. Oui, donc vous allez vraiment décider, voilà, de vous amuser, de voir vos amis, tu vois, genre de truc, quoi, en fait. Hein. Et puis de quitter une histoire qui, en fait, n'allait nulle part, quoi, en fait. Hein. En tout cas, de quitter un état d'esprit, hein, quelque part. Hein. Et elle était à l'envers. Hein. Et puis, ben, de remplacer ça par le fait de vous libérer un petit peu, de voir du monde. Et on voit que vous allez avoir le soutien. Alors, ça peut être le soutien de vos enfants aussi. Hein, mais en tout cas, ça transforme les choses. Hein, il y a des choses super sympas. Donc, voilà, on va sortir de ça, ma pépite. Et je pense que ça va te faire le plus grand bien. Non, parce que rester là-dedans, c'est pas forcément très bon. Bah oui, tu vois. Même l'archange Michael te parle de sens de l'humour ici. Hein, donc, merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Voilà, c'est guérir peut-être de quelque chose qui... en fait, qui est à regarder avec d'autres yeux. Hein. Et donc, on te dit de mettre tes lunettes roses et de te dire que, bon, s'il y a eu une histoire comme ça, rapide, avec, tu vois, un truc, bon, pas forcément très productif, hein, eh bien, bon, bah, regarde-le, remets-toi dans des bonnes vibes, et garde le sens de l'humour, c'est ce qu'on te dit hein, ici. Et on te dit, soyez doux envers vous-même. Donc, pardonne-toi aussi, sois dans la compassion, même si tu as eu l'impression de faire une erreur, hein, et qu'on s'est servi de toi, ou que, enfin, tu vois, bah, pardonne-toi, quoi. Je veux dire, la vie, c'est une suite d'expériences. Hein. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Donc, voilà. Voilà pour ce jeudi, mes pépites, du point de vue de l'énergie générale. Et maintenant, on va passer au love. On commence par les lovers. On va aller voir où on est chouchoute ici. Ah, je vous ferai un toi et ton autre, hein, de toute façon, cette semaine, en fin de semaine, parce que j'ai vraiment pas eu le temps ce week-end. Mais voilà, j'en ferai une de toute façon. Alors, chouchou, par rapport à toi, pour cette journée, ce jeudi, dans quelles sont ses énergies? Je vois qu'elle veut venir. On nous parle de maison, on nous parle de foyer ici, de maison, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt... peut-être plutôt chez lui, ou bien si vous vivez ensemble, ça peut être chez vous hein, aussi. On nous parle d'intériorité aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a par rapport à toi? J'aime trop. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui se passe là, dans la maison? Alors, on nous parle de solitude et de lune. Donc, on peut nous parler de quelqu'un qui rêvasse un petit peu, hein, qui se sent un peu seul, qui se confie à la lune un petit peu. Il peut y avoir une part d'intuition, on cherche un petit peu son chemin ici intérieur. Hein, dans cette maison, il y a une forme de solitude, en tout cas, à l'intérieur de... Alors ça peut être, si c'est pas la maison, c'est une solitude intérieure. Hein, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans ses doutes, un peu dans ses... Tu vois, voilà, qui est pas... c'est pas la grosse fun ambiance à la maison. Donc que vous soyez en couple ou pas, que vous viviez ensemble ou pas, il y a un sentiment de solitude. Hein. Et là, on pense un petit peu, on est un peu dans ces pensées-là. Donc, par rapport à vous deux, par rapport à vous. Peut-être quelqu'un qui se sent seul sans toi. Oui, on nous parle d'introspection, tu vois, c'est ça, quoi. Oui, ton autre ici, il est plutôt en train de réfléchir, il est posé, il est plutôt en train de se poser des questions intérieures ici.
Et nous avons la séparation ici, donc si vous êtes en... Alors, soit effectivement, soit il pense donc à se séparer peut-être de personnes dans une maison, ou bien bah, il est dans cet état-là par rapport au fait que peut-être vous n'êtes pas ensemble, et donc on voit bien que ça le travaille, on va dire. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, ça peut être elle, bien sûr. On parle en énergie. On parle d'un voyage. On parle d'un voyage, on parle de... Peut-être qu'il a envie ici de venir vers toi, d'un déplacement ici, j'en ai trop. D'un déplacement. On parle de l'équilibre. Ouais, c'est peut-être un déplacement qui va le rééquilibrer ici, qui va lui redonner un sentiment de se sentir mieux. Parce que là c'est pas... Eh ben désolé, ça a coupé. Donc je continuais mon tirage toute seule, comme hier. Et voilà. Et je suis désolée, en fait, je n'avais plus de batterie, tout simplement, je n'avais pas vu. Donc, alors, je réexplique, hein, on a bien un déplacement, effectivement, que ton autre donc, va faire ici, hein, pour sortir un petit peu de tout ça. Quelque chose qui va effectivement le rééquilibrer. On parle de légèreté, on parle d'un esprit positif ici. Donc il y a quelque chose, un mouvement ici vers toi, hein, je pense, puisque c'est bien par rapport à toi, que cette personne va faire. Hein, bon, il y a encore, c'est un petit peu pour sortir de cette confusion, même s'il y a peut-être encore un petit peu de confusion ici, il y a énormément d'espoir ici, hein, donc voilà, donc cette personne elle a envie, elle a vraiment envie de venir vers toi, et l'espoir de quoi? Eh bien d'une réconciliation donc envers toi, ma pépite, hein. Donc pour retrouver quoi? L'abondance d'énergie positive, il y a une notion de valeur ici aussi, hein, on donne de la valeur, hein, c'est très important pour lui cette réconciliation, hein. Donc cette personne elle va faire ce déplacement pour venir, et j'ai donc la carte du magicien en dos de deck, hein, qui nous dit que bon voilà, cette personne elle va reprendre son pouvoir sur sa vie, voilà, retrouver en fait le fait de pouvoir penser qu'elle a tout dans les mains en fait pour réussir, hein. Le magicien c'est aussi un célibataire, hein, donc est-ce que cette personne se sépare ou pas, je ne sais pas, mais dans certaines situations ça peut être le cas, et on a quelque chose de très joli à venir ici, hein, en termes de réconciliation, et quelque chose qui va produire voilà, de l'abondance positive, hein. Tu vois, une nouvelle porte qui va s'ouvrir ici, hein. Donc c'est vraiment... et tu vois, l'éphémère est... Le côté éphémère, la carte éphémère est à l'envers ici, la blessure à l'envers aussi. On sort de ça, il y a un renouveau quoi en fait, hein, ici, hein, pour venir vers toi ma pépite, pour votre histoire en fait, votre amour. Donc c'est un joli tirage. Je suis désolée que ça ait coupé comme ça. C'est les aléas du live. Voilà, donc on va demander un petit peu aux anges de l'amour ce qu'ils nous disent par rapport à cette situation pour toi ma pépite. Oui, il y a vraiment, il y a beaucoup de réflexion, hein, de la part de ton autre ici vers toi. Donc c'est très positif. C'est très positif. On voit bien que c'est quelqu'un qui a pris le temps de se poser ici. Alors, que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît? On parle d'amour non réciproque. Donc je pense qu'au départ, c'était peut-être parti comme ça, en fait, hein, puisqu'on avait l'éphémère. On nous dit, cela vaut la peine d'attendre, et on nous dit, faites un effort, puisque le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc je pense qu'au départ, peut-être qu'on avait pensé que ça ne fonctionnerait pas, mais peut-être que cette séparation, en fait, elle a tout... le désir s'appuie sur le manque, hein, aussi, hein. Donc elle a répondu, en fait, peut-être à une demande intérieure ici, hein. Donc voilà, c'est une histoire, et on nous dit très bientôt ici. Donc les choses, alors on vous dit aussi de bien savoir ce que vous voulez, hein, dans cette histoire-là, pour que ça accélère le processus.
Donc, ne sois pas dans les doutes, hein, ma pépite, parce que sinon, bah, ça ralentit les choses, quoi, en fait. Hein, puisque la pensée est créatrice, donc voilà. Donc, c'est soit une émotion de légèreté ici, hein, pour que ça bouge. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Oui, je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Ok. Et il te dit également, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Et je ne sais pas comment gérer cette situation car parfois ça me dépasse. On voit bien hein, qu'il est resté quand même enfermé dans, tu vois, dans sa réflexion ici. Hein. Je me rends compte que j'ai moins de lumière. Je vais pas rallumer. Ok, ok. Alors attends, je vais couper 2 secondes pour mettre un peu plus de lumière. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Ok, ok. Donc bon, bah écoute, voilà, hein, beaucoup d'espoir dans ce tirage. Et puis maintenant, bah, on va pouvoir passer aux célibataires. Allez, j'ai pris l'Astro Crush pour mes pépites célibataires. Pour ce jeudi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? On nous parle de manque de confiance en toi. Ok, ok. Bon. Alors, bon, on a peut-être perdu un petit peu la confiance. Peut-être que, voilà, peut-être célibataire depuis un moment. Et puis, du coup, ben, ou alors une histoire hein, qui t'a un peu fracassée. Nous avons le signe du bélier. Bon, ben, le bélier, c'est en ce moment, hein, c'est nous les béliers. Voilà, donc on nous parle. Alors bon, bah, où le signe te parle, hein, ça vous dit quelque chose. Bon, avec le bélier, il y a ce nouveau départ, hein, c'est le premier signe du zodiaque, donc il y a quand même cette idée d'action, d'impulsivité, de nouveau départ. Voilà, on a une idée quand même de mouvement avec le bélier. Hein. On parle d'inattendu, d'invitation et d'inattendu. Donc tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Hein, que quelque chose comme ça se fait rapidement, se fait d'un coup là. Donc peut-être quelque chose. Alors pour toi, c'est peut-être pas évident. Alors, ou c'est toi qui es bélier, ou ce sera un bélier, ou c'est peut-être quelqu'un qui a un signe de feu. Mais en tout cas, signe ou pas de feu, on s'en fout, on est dans une vie en général. Mais il y a cette idée que c'est quand même quelqu'un d'un peu enflammé là. Hein. Il y a, voilà, on s'enflamme. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Cette invitation pour cette journée-là. Tu vas peut-être recevoir un message. Ah oui, alors c'est peut-être quelqu'un dont tu t'étais éloigné ici. C'est peut-être une personne... peut-être que... Bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu es dans cet état-là. Hein, mais c'est peut-être une personne ici... bon voilà, qui vous étiez éloignés, vous étiez plus ensemble, et bon, alors peut-être aussi que même si tu es invité ici, vu que tu manques de confiance en toi, tu vas peut-être pas ouvrir la porte à cette personne tout de suite, c'est possible. Enfin, je pense quand même qu'ici on a quand même... parce que des fois on perd le goût, enfin, tu vois, t'as l'impression que tu sais plus comment faire, quoi, tu vois. Alors, on nous parle du futur, donc c'est peut-être des doutes sur ton futur que tu as ici, tu vois. Peut-être que tu dis, mais comment ça va se passer? Bon, on te dit en tout cas d'avancer, hein, de ne pas rester sur des questions du passé. Waouh, attirance par le physique, d'accord. Donc là, ça va quand même être quelqu'un, ça va être quelqu'un qui va réveiller tes sens, là, ma pépite. On te dit oui, hein. Oui. L'histoire est possible ici. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui te plaît, a priori. Hein. C'est quelqu'un qui te plaît bien. Mais peut-être c'est quelqu'un qui t'impressionne aussi. Hein. C'est possible. Hein. Ah ouais. Et on nous parle de risque. Bon, alors, il y avait peut-être eu, effectivement... peut-être que cette personne, alors pour certains, peut-être que vous la connaissez déjà. Hein, et peut-être que cet éloignement a été...
a été fait, enfin s'est produit parce qu'il y avait un risque que tu n'as peut-être pas osé prendre puisque tu manquais de confiance en toi. Ici, il se peut que il se soit encore rien passé avec cette personne, ou bien que oui, il y a déjà eu quelque chose, mais on te dit que c'est pas parce que c'est pas que physique ici, il y a quelque chose qui est possible. En tout cas, on ne dit pas plus loin, mais bon, voilà. On te dit stop, c'est des excuses. Hein, on te dit, bon voilà, si tu as peur, on te dit d'arrêter d'avoir peur. On te dit, c'est des excuses. Hein. On te dit, voilà, il y a vraiment cette notion-là ici. Voilà. Alors peut-être que tu avais peur aussi que cette personne, elle ne soit pas libre. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui a... on voit bien que c'est quelqu'un qui a une certaine personnalité, hein, c'est enflammé, c'est... Alors tu t'es peut-être dit, tu vois, tu n'es pas seul à l'aimer. Peut-être que tu t'es dit, ouais, mais cette personne, elle a plein de soupirants, de soupirantes, tu vois, elle est intéressée. Il y a d'autres personnes qui l'intéressent. Et pourquoi moi, quoi? Pourquoi moi, quoi? Donc, il y a peut-être un manque de confiance aussi de ce côté-là. Et de se dire que c'est quelqu'un qui est peut-être pas sérieux aussi, hein, c'est possible. Hein. Il peut y avoir ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Juste quelques-unes là-dessus. On nous parle de l'hiver, donc il se peut qu'il y ait une période un peu froide ici, mais on voit que la vitalité reprend ici. Hein, donc il y a comme un réveil des choses ici, on arrête de dormir, on arrête d'hiberner là. Hein. Ouais, il y a des pensées, des pensées. Alors peut-être que vous avez passé du temps à penser à l'amour ici, c'est possible, et que vous avez super envie quand même de... Oula, il y a un trou là. De reprendre une histoire, quoi, de revivre quelque chose. C'est tout à fait possible. Mais c'est long, quoi. Hein, t'as l'impression que les choses, elles n'arrivent pas ici, quoi. Ouais, on se traîne un peu, là. C'est un petit peu long, quoi. On dirait que... Hop. Et tu vois, on a la naissance, on a bien le changement ici avec la cigogne. Donc même si ça a été un peu long, cette période et tout, que tu as un peu perdu confiance en toi, ou que cette personne, si tu la connais, ne revenait pas ici au contact ou ce genre de choses, on te dit que là, ça va revenir, quoi. Mais tu as eu quand même un sentiment d'abandon hein, dans cette histoire. Hein. En tout cas, tu as l'impression que la vie ou l'amour t'avait abandonné, ma pépite. Donc là, il y a bien une histoire qui arrive, il y a un truc qui arrive là. Donc, j'espère que ça va être positif. C'est sûr, quelquefois, on est un peu surpris hein, quand ça redémarre comme ça. Puis là, ça va être fuego parce que beaucoup d'attirance physique. Alors, on te dit de prendre ce risque hein, et de ne pas rester derrière ta porte, d'ouvrir à cette personne. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, voilà, je pense que le message est clair, faites un effort. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Donc, on te dit de lâcher prise, en fait, ici, hein, d'avoir un petit peu plus de légèreté, un peu, on va dire, hein, dans ta vie amoureuse. Alors, je ne sais pas trop vous faire bouger. J'aurais voulu prendre... Hop, le petit oracle de l'âme sœur. On va avoir un petit message. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes pépites célibataires pour ce jeudi 13. Alors, la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Waouh! Donc on oublie ça. Hein. Voilà, les pensées, tu reviens dans ton centre et tu envoies de belles énergies par tes pensées en fait. Hein. Et voilà, et les choses vont se faire.
Ma pépite, voilà. Donc pour cette journée, pour ce jeudi, on se retrouve demain matin pour le VSD. Et oui, oui, pour le VSD à 6h30. Moi, en attendant, je vous remercie de tout mon cœur d'être là avec moi le matin. Désolée pour les... ça bafouille un peu là depuis hier. Mais bon, on va retrouver son rythme normal et puis son équilibre. En attendant, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous souhaite une super journée. Bah voilà, si vous voulez une guidance privée, vous avez tout en barre de description, vous avez sur mon site et surtout n'oubliez pas de m'envoyer votre question, les prénoms et date de naissance des personnes concernées. Et puis voilà, et puis à très vite, un gros bisou, ciao ciao.